Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, donc avec mon pyjama nourson, voilà. Le bruit que vous entendez derrière moi, c'est ça. Ça joue. Ça joue. Voilà. Elles se font pas de mal, hein. C'est vraiment du jeu. Il n'y a rien de méchant là-dedans, vous inquiétez pas, ça grogne beaucoup, mais c'est gentil. Alors, donc, là j'ai pas pris le selfie stick du coup. Je vais peut-être le prendre parce que ça fait un petit peu lourd. Voilà. Quoique je tremble au moins avec sans le selfie stick. Ah bah oui. Eh bah voyons. Et t'as pas l'impression que je suis en train de vlogger là? Donc du coup là je suis en pyjama. Je vais aller me laver. Je voulais peut-être vous emmener avec moi. Oui, pour me laver, mais je ne vais pas prendre de douche. En fait c'est juste que ça fait 2 jours que j'ai reçu la Clarisonic. Et je l'utilise matin et soir. Et c'est plutôt, ma foi, franchement pas mal. J'ai vraiment la peau qui est géniale. Le seul truc c'est que comme là j'ai l'embout qui est fourni avec, qui est l'embout normal, je pense que je vais aller chez Sephora prendre l'embout peau sensible ou voir l'embout cachemire, parce que si je veux continuer à l'utiliser matin et soir, je pense qu'il y a un moment ça va peut-être être un peu trop agressif pour ma peau. Donc voilà, désolée si ça grogne, je peux rien faire. Donc voilà, je vais peut-être enlever ça. Voilà. Donc voilà, donc je vais essayer, si la luminosité est bonne, vous faire voir comment je m'en sers, sachant que du coup c'est un programme de 1 minute. Donc voilà. Et après je vous retrouve pour vous dire en fait la suite de la journée. A tout de suite. Alors je vous retrouve dans la salle de bain. Donc là en fait vous êtes dans le miroir. En fait dans le reflet du miroir, parce qu'il n'y a pas de place dans la salle de bain et c'est assez laborieux. Par contre je me rends compte qu'il y a quand même une super luminosité. Le problème c'est que faire une vidéo dans ma salle de bain, ça va être franchement pas simple. Donc je pense pas que je vais vous parler, je vous mettrai peut-être un petit peu de musique et puis je reviendrai vers vous quand du coup je me préparerai, je pense, et que je mettrai ma crème hydratante, etc. Ce sera sûrement beaucoup plus agréable que tous ces bruits. A tout de suite. Je viens de finir et je voulais vraiment vous faire voir sans maquillage, sans rien, en fait les plaques d'acné, s'il veut bien zoomer, voilà. Donc là c'est rouge parce qu'évidemment je viens de mettre la Clarisonic, hein, donc forcément c'est plus que rouge, ça va s'estomper. Mais voilà, en ce moment, donc ça c'est pas des boutons en fait, c'est tout simplement des plaques rouges et des plaques de cicatrices. Bon là qui ont été... et là j'ai une grosse plaque d'acné et... voilà quoi, là j'ai un bouton. Là c'est pareil, du coup c'est devenu une plaque rouge. Mais vous voyez, enfin c'est... voilà, j'ai 30 ans et ça fait chier quoi. Donc là je pense que je vais vraiment prendre rendez-vous chez la dermato pour qu'elle fasse quelque chose, peut-être un traitement au laser ou je ne sais quoi pour enlever ça, parce que c'est juste pas possible. Bon, à tout de suite. Bon voilà, vous êtes sur ma coiffeuse, j'ai essayé de vous poser quelque part où c'est pas trop mal. Donc je suis un petit peu quand même focus. Je suis quand même un petit peu obligée de me baisser. Mais c'est pas grave, au moins je peux vous parler. Donc la Clarisonic c'est génial, ça fait vraiment la peau toute douce, vous voyez. C'est déjà beaucoup moins rouge que ce que vous avez vu dans la salle de bain. Là je vais vite mettre de la crème hydratante parce que là je sens que la peau a besoin d'hydratation. Donc en ce moment je mets que ça. Alors est-ce que... Vous savez c'est ce que je vous ai fait dans le haul. Voilà, la créaline. Donc j'en mets 2 pipettes. Donc 2... voilà. Et ce qui est étrange, c'est que ma peau a besoin d'énormément d'hydratation.
Mais arrivé quand même au bout de 4 heures, je brille. Ma peau est grasse. Va comprendre. Donc voilà, donc là elle a déjà tout absorbé. Hein, donc c'est pour vous dire que voilà quoi. Et d'ailleurs c'est marqué que ça fait une très bonne base de maquillage. Donc ça peut peut-être intéresser des gens. Voilà. Ensuite on va passer au contour de l'œil. C'est lequel? C'est celui-là. Donc en ce moment je suis avec le Hit Potent de Benefit. Donc voilà. Donc je le mets avant de me maquiller. Voilà. Alors je vais vous faire un petit blabla pendant que je me maquille. Enfin pendant que je me prépare. Pour vous tenir au courant, donc vous savez qu'avec Floriane, on avait fait toutes les démarches. Ça fait 8 mois maintenant qu'on fait les démarches pour ouvrir notre salon de coiffure. Et là, on était allé voir plusieurs banques et tout. Donc ça fait 3 mois qu'on bosse avec les banques et tout, qu'on refait faire des devis, des trucs comme ça. Vous savez, c'est... Voilà... ils demandent à chaque fois au comptable de faire des modifications sur les prévisionnels, les choses comme ça. Et du coup, tout ça pour nous dire au bout de 4 mois que c'est non. Parce que c'est la crise, parce que ils pensent que ça va pas marcher, que si, que là, alors qu'on a un truc en béton. Enfin bref. Et du coup bah, c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. Parce que voilà quoi, enfin, on a eu marre, on a eu 3 réponses négatives. Donc au bout d'un moment, ça va quoi. Ça va. Nous prendre pour des débiles profondes. Voilà, on se fait chier à bosser sur un truc. Et enfin voilà, ça faisait ouais, presque 1 an qu'on était dessus. Et tout ça pour ça. Enfin, ils auraient, au lieu de nous dire que oui, machin et tout, ils auraient mieux fait de nous dire non tout de suite. Ça aurait bien évité... des embêtements. Donc voilà. Donc c'est non. Donc ce qui fait que bah, je suis donc toujours au chômage. Et là j'ai rendez-vous cet après-midi avec le Pôle emploi. Pour la bonne et simple raison que je vais... j'avais commencé il y a 3 ans lors de mon arrêt maladie. J'avais fait toutes les démarches pour faire une VAE. Pour valider mon bac pro et mon BTS. Donc ça avait tout été validé, etc. J'en étais, parce que vous savez, il y a un livret 1, un livret 2. Et donc j'avais complété mon livret 1, mais je ne l'avais jamais envoyé, parce que du coup j'avais repris le travail entre temps, et je n'avais plus le temps. Donc là, je vais voir avec le Pôle emploi, du coup, pour... reprendre le processus. Comme ça pendant 1 an et demi je me consacre à ça, je valide mes diplômes et ça me laisse le temps du coup de voir vraiment ce que je veux faire parce que j'ai vraiment envie de me mettre à mon compte dans quelque chose, je ne sais pas encore quoi exactement, mais voilà. Donc du coup, voilà ce qu'il en est. Je vais donc voir avec le Pôle emploi pour passer ma VAE, ce qui est, voilà, les démarches étaient pratiquement toutes faites. Donc on va reprendre là où on en était, je pense. Et puis voilà, donc ce qui fait que, bah, en gros, je vais être étudiante pendant 1 an, etc. Mais comme ça, mes diplômes, je les aurai, je vais en profiter pendant que je peux. Parce que, bah voilà, comme ça, c'est validé, tout ça. Et ça m'aidera à pouvoir construire, du coup, autre chose à côté. Voilà. C'est tout pour le moment. Voilà, donc là je vais laisser le temps à la crème d'agir et tout, etc. Et je vous retrouverai après parce que du coup je vais aller m'habiller. Donc je vous retrouve, là il est midi. Et je viens d'avoir un méchant coup de stress à cause... Désolée pour le bruit. Elle joue. Hé fille, ça suffit! En fait, elle se dispute un des jouets de la Woofbox. Et du coup, je viens d'avoir un énorme coup de stress là pendant 1 heure. Donc j'ai fait mon ménage, tout, etc. Et là, j'ouvre mon Mac pour pouvoir imprimer des papiers pour mon rendez-vous du Pôle emploi. Et là, écran noir.
le grand moment de solitude. Je dis bon, ok, alors déjà que je vais être obligée de racheter une imprimante parce que l'encre a séché et du coup ça me fait plein de petits traits dégueulasses et j'ai beau relaver les têtes et tout, ça fait que dalle. Et comme j'ai acheté un pack en fait il y a 4 cartouches, une noire et 3 de couleur dans mon imprimante. Et j'ai acheté un pack avec 20 cartouches parce qu'en fait il y en a 5 de chaque couleur. Donc ça me casse un peu les couilles quoi. Bon ça va, mon imprimante c'est une Epson, elle est super cool et elle coûte 49 €. Mais bon voilà quoi, fait chier de racheter une imprimante alors que celle-là elle est censée marcher quoi. Elle est toute neuve. Bref, voilà. Donc mon Mac vient de se rallumer et en fait cette espèce de connard faisait une mise à jour. Voilà. Donc j'ai juste envie de le prendre et de le jeter par la fenêtre. Mais bon voilà, l'essentiel c'est qu'il soit rallumé. J'ai eu vraiment un gros coup de stress. Bon après je sais que mes dossiers sont pas perdus parce que l'avantage d'avoir un Mac c'est que du coup quand on a un disque dur externe en Wi-Fi, il fait des time capsules, donc en fait des sauvegardes automatiques de tout. Et du coup, enfin, je sais que voilà, s'il y a le moins de problèmes, je peux l'emmener en réparation. Et quand je reviens, je peux réinstaller exactement tout pareil. Je perdrai aucun fichier et tout. Donc voilà, mais bon, le stress parce que du coup, juste avant Noël et tout, ça veut dire que j'ai pas de PC pendant une semaine voire 2 quoi. Et ça c'est juste pas possible parce que j'ai personne qui a un Mac dans mon entourage. Donc du coup galère quoi. Bref, ceci étant dit, là il vient de s'allumer, j'ai envie de le tarter. Donc là il est midi et du coup je vais quand même mettre un petit coup de barbouille pour mon rendez-vous. Parce que voilà, ça il faut. Donc alors on va faire ça vite fait bien fait. Je vais pas mettre de correcteur ni rien du tout sur mes boutons. Franchement je leur fous la paix. Je vais juste mettre un peu de poudre matifiante. Donc voilà. Et du coup, je reviens parce que je viens d'avoir un message. Bougez pas. Bon voilà, c'était ma petite soeur pour que j'aille la chercher au car. C'est tout. Donc, on va se mettre un coup de Stay Matte histoire de matifier tout ça parce que je brille un peu. Voilà, parce que la crème est quand même très riche. Mais j'ai besoin de ça. Donc voilà. Donc là, au programme, donc comme je disais, je vais donc tout simplement aller à mon rendez-vous Pôle emploi pour voir pour ma VAE comment qu'on procède. Voilà. Et puis après, je dois aller à Maxi Zoo pour aller chercher des croquettes au bébé. Voilà, au bébé toutou. Et puis après je reviens et je fais du montage vidéo parce que j'ai filmé hier la Woofbox, pardon. Donc voilà, c'est quand même mieux quand ça brille pas. C'est quand même mieux. Pour ça, la Stay Matte, elle est vraiment pas mal. Bon, peut-être y arriver. On va peut-être y arriver. Donc je disais quoi? J'en sais rien, j'ai même plus envie de parler. Tout me saoule. Je vais faire mes sourcils. Et je vais peut-être vous faire un accéléré, ça sera plus simple. Allez, à tout à l'heure.
j'ai terminé mon maquillage. Je vais essayer de vous zoomer si Pépère veut bien. Alors j'ai fait un maquillage sur les yeux super nude. Et j'ai mis le Deep Vine de Kiko en rouge à lèvres. Allez, non, il a pas envie. Ça y est. Voilà. Voilà. Et sur la bouche. Enfin bref. Voilà, bon, et ben je vais finir de me préparer. Et je pense, parce que là il faut que je sorte les chiens et tout. Et je pense que je vous retrouverai tout à l'heure en revenant, parce que je pense pas que je vais prendre la caméra, enfin je sais pas encore. Donc voilà, tout à l'heure. Alors, je viens de rentrer du Pôle emploi. Et j'en ai profité pour faire des courses, je suis un peu essoufflée parce que j'ai fait le lapin et la caisse des chats. Donc du coup ça fait du bien. Alors mon rendez-vous au Pôle emploi s'est super bien passé. Du coup faut que je prenne rendez-vous avec le référent VAE pour pouvoir passer du coup mon bac pro et mon BTS. Donc c'est tout bon, j'ai juste à remplir le livret 1 pour ceux qui savent ce que c'est qu'une VAE, qui sont déjà passés par là. Donc là il faut que je valide mon livret 1 et après ce sera bon. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je suis allée faire des cours, je suis allée à Grand Frais, après je suis allée à Carrefour et j'ai littéralement pété les plombs. Parce que il y a moins de 6 mois, j'ai acheté une imprimante. Donc je vais vous voir tout de suite la bête. Donc j'ai acheté une Epson comme ça, une XP300. Et j'ai eu le malheur donc de changer les cartouches parce que y a un moment où il faut changer les cartouches. Et en fait, comme je l'ai pas utilisé beaucoup ces derniers temps, et la tête et la buse a dû sécher. Et ce qui fait que en fait l'encre noire et ce qui fait qu'en fait que l'encre noire, tout simplement, en fait ça fait des stries et ça fait dégueulasse. J'ai beau faire des nettoyages, des réalignements, etc. Il n'y a rien qui y fait. Donc du coup j'ai regardé à peu près combien ça coûtait pour aller chez un réparateur. Parce que bon, elle a moins de 6 mois quand même, hein. Pour aller chez un réparateur faire nettoyer les têtes. Du coup j'en ai pour environ 40 €. Autant vous dire que pour ce prix là j'en ai une neuve. Donc ce que je vais faire, je vais la filer à un copain qui bricole un peu et tout, s'il a envie de la démonter et de se faire plaisir avec, voilà, hein. Et oh, non mais regardez-moi ça. Voilà. Voilà pourquoi elle grogne. Voilà pourquoi elle grogne. Ça y est, c'est fini? Eh, les filles, c'est bon? C'est fini? Donc du coup voilà, donc ce qui fait que j'en ai racheté une. Alors comme j'avais acheté un lot donc de 20 cartouches comme je vous ai dit, j'ai acheté celle du dessus. Donc c'est quasiment la même, hein, sauf que c'est pas la même référence, mais elle prend exactement les mêmes cartouches. Donc je m'en vais installer ça. Et puis voilà. Après ce soir pas grand chose de prévu, hein, télé... bosser, peut-être un peu monter les vidéos et ce vlog. Et puis voilà. Donc je pense que je vais vous laisser là. Ce sera plus simple parce que là je pense que le vlog va durer assez longtemps. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.